Salut! Prenez place et n'oubliez pas le pourboire pour l'ouvreuse. Je crois que ma phrase d'intro n'a jamais été aussi appropriée. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un élément extrêmement important dans le théâtre, le public. Si vous êtes déjà allé au théâtre, et je l'espère pour vous, mais sinon c'est pas grave, vous avez forcément des habitudes de spectateur. Vous vous asseyez à une place particulière indiquée sur un billet, vous éteignez votre téléphone, normalement, et vous écoutez le spectacle en laissant libre cours à vos émotions. Là-dedans, il y a parfois des dissidents. Des gens qui arrivent en retard, des portables qui sonnent, des gens qui s'assoient sur une place qui n'est pas la leur. Vous ne le savez sûrement pas, mais il se trouve que tout ça, je l'ai connu et je le connais encore. En effet, ça fait depuis maintenant 4 ans que je suis ouvreuse dans un théâtre municipal. Et je peux vous assurer que j'en ai eu des comportements très peu chouettes. Dites-vous qu'en fonction des époques, ça n'a pas toujours été les mêmes comportements. Un spectateur de la Grèce antique, du XVIIe siècle ou même du XXe siècle n'a pas du tout les mêmes habitudes de spectateur d'aujourd'hui. À travers certaines de ces conventions, on va tenter de dresser une évolution des positions et des comportements des spectateurs dans le théâtre français et de voir comment on peut au mieux les appliquer aujourd'hui. Admettons que vous savez ce que vous allez voir et que vous avez réservé à l'avance votre place. Eh bien, la première convention qu'un spectateur respecte normalement en France, c'est d'arriver soit à l'heure, soit en avance. En bref, de ne pas arriver en retard. Ça semble évident aujourd'hui, mais croyez-moi, au Moyen-Âge, c'était pas du tout le plus important. En effet, au Moyen-Âge, on avait différentes formes de théâtre, regroupées en 2 catégories, le théâtre profane et le théâtre sacré. Le théâtre profane, c'était les farces principalement, et dans le théâtre sacré, il y avait beaucoup de genres de représentation plus ou moins longs. Le drame liturgique était par exemple joué par les prêtres et le personnel de l'église dans la nef ou devant l'autel pendant les messes. On a aussi les miracles, joués sur le parvis de l'église mettant en scène la vie d'un saint. Et enfin les mystères, qui sont des événements sur plusieurs jours, avec une scène gigantesque représentant différentes histoires et légendes de la religion chrétienne. C'est une période passionnante, le Moyen-Âge, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Vous vous rendez bien compte que dans ces conditions, le public, il s'en foutait un peu d'arriver en avance ou en retard. Il arrivait par hasard sur la place, il restait un peu et puis repartait. Les pièces étaient jouées à l'extérieur sur des tréteaux, les gens s'agglutinaient debout, devant et tout autour de la scène. Pas de billets, pas de place, parfois pas d'horaire, sauf dans le cas des drames liturgiques où c'était pendant la messe. La majorité sont des pièces qui se trouvent dans des salles de spectacle fermées, avec des gens qui s'en occupent et qui ont donc des horaires de travail. D'où le fait que vous payez votre place dans un lieu particulier, pour une durée particulière et avec une horaire particulière. Si tout s'est bien passé, ça y est, vous êtes assis. Et il se peut que vous soyez mal assis. Les théâtres en France ont souvent des fauteuils rouges très moelleux, mais avec très peu d'espace pour les genoux et les jambes, je vous l'accorde. Parfois, certains n'ont même pas de siège pour les personnes à mobilité réduite, c'est pour vous dire. En fonction de la configuration de la salle, vous pouvez aussi très mal voir, notamment quand vous êtes dans la configuration d'un théâtre à l'italienne. Ce sont les pires en termes de visibilité d'après moi. Et ça, c'est pour des raisons tant historiques qu'élitistes. Entre le XVIIe et le XIXe siècle, on a de multiples changements de positionnement du public en France. Au XVIIe, à l'époque de Molière, on avait des théâtres dont les spectateurs occupaient les 3 côtés et dont la répartition se faisait comme suit. Sur les côtés, des places assises, à étage, avec des loges. Au parterre, on est debout. Et surtout, il y a des spectateurs sur scène. Ah oui, sur scène. Ajoutons à cela le fait que la salle était entièrement éclairée. Vous l'avez compris, le théâtre à l'italienne sépare le public en catégories sociales et financières. Au parterre, les moins riches, sur les côtés, les bourgeois et les nobles, et sur scène et dans les loges, les plus riches, dont le roi. Le principe important n'est pas de voir le spectacle, mais d'être vu pendant le spectacle. Petite anecdote sur les spectateurs sur scène. Cela a duré pendant longtemps, jusqu'au XVIIIe siècle avec Voltaire. Voltaire a écrit des pièces et qui marchaient super bien. Et puis à un moment, ça a moins marché. Sauf que notre penseur, il est persuadé que c'est pas de sa faute. C'est pas lui le problème, c'est le public. Il est pas assez discipliné, il est là pour se faire voir, il est pas intéressé. Et bah Voltaire, il va les obliger à les intéresser. Il fait descendre tout le monde de scène et il assoit tout le monde au parterre. Résultat, les plus pauvres sont envoyés tout là-haut et les plus riches sont en orchestre et face à la scène. Par un caprice, Voltaire a influencé les tarifications qu'on a aujourd'hui dans les théâtres français.
On devra attendre l'invention de l'électricité pour éteindre complètement la salle, afin que les spectateurs se concentrent sur l'action qui se passe sur scène et non sur les spectateurs autour d'eux. C'est bon, le spectacle a commencé. En fonction de ce que vous allez voir, vous allez laisser libre cours à vos émotions. Au théâtre, c'est souvent la joie exprimée par le rire, ou alors la tristesse exprimée par la pitié et parfois les pleurs, ou quelquefois le dégoût exprimé par un claquage de porte et un cri au scandale. Mais de façon générale, le calme et le silence religieux sont souvent imposés dans les salles de spectacle. Ce silence religieux a été vivement remis en cause au XIXe siècle, et ce pour différentes raisons. En France, au XIXe siècle, c'est l'apparition par exemple du romantisme avec Victor Hugo, du vaudeville avec Feydeau et d'un nouveau genre populaire, le mélodrame. Ce dernier sera mis en scène dans des petits théâtres parisiens qui deviendront les futurs théâtres privés parisiens. Tous ou presque sont situés dans le même quartier, le boulevard du Temple, appelé boulevard du crime. Il est surnommé comme ceci car les intrigues étaient souvent constituées d'assassinats, de vols et de petits larcins sous couvert de mise en scène spectaculaire avec des batailles, des courses-poursuites et des effets spéciaux. Dans ces théâtres, le public venait de différentes classes sociales, majoritairement bourgeoises, et il y avait aussi beaucoup de jeunes qui adoraient le mélodrame pour son côté spectaculaire et aussi pour venir se moquer de la haute classe présent à côté d'eux, et parfois des artistes quand le spectacle ne leur plaisait pas. Cela donnait des représentations souvent mouvementées, des jets de légumes, des huées, du public debout sur leurs sièges et sur les gradins. C'était une forme de fête populaire, plus qu'une écoute religieuse d'un texte théâtral. Alors aujourd'hui, même dans ces petits théâtres, avec des comédies et des spectacles à mise en scène d'action, on est revenu à une écoute religieuse. Exprimer ses émotions, c'est extrêmement important. Je ne vous dirai pas ici comment vous devez rire, pleurer ou réagir au spectacle. Si vous avez un rire bruyant, vous avez un rire bruyant, c'est comme ça. Si vous n'aimez pas le spectacle, ce qui arrive parfois, vous pouvez toujours partir à l'entracte. Et si vous n'avez pas d'entracte, le mieux serait de partir discrètement et ou le plus rapidement possible. Parce que le théâtre reste une expérience collective, où un tout petit événement peut changer complètement l'expérience de vos voisins. Alors pensez à être bienveillant avec leur expérience de spectateur. Et surtout, quand vous êtes au théâtre, participez. Participer, ça veut dire être à l'écoute de ce qu'on vous dit, du message, de la mise en scène, et de réagir en fonction de vos émotions, de vos envies et de vos réflexes. Vous avez le droit de rire et pas en même temps que tout le monde. Vous avez le droit de pleurer si le cœur vous en dit. Et vous avez le droit de ne pas applaudir si vous avez trouvé ça à chier. Perso, j'applaudis au moins pour l'équipe technique. À vous de voir. En conclusion de tout ça, voilà ce que vous pouvez retenir si vous voulez aller au théâtre et que ce n'est pas dans vos habitudes. Tentez d'arriver à l'heure, mais sachez qu'un spectacle ne vous attendra pas si vous arrivez en retard. Donc, ce genre de commentaires. Excusez-moi madame, le spectacle ayant commencé depuis 5 minutes, nous n'acceptons pas les retardataires. Bon écoutez, ça fait 5 minutes, seulement 5 minutes de retard, vous pourriez faire quelque chose quand même. J'ai l'obligation de ne pas vous accepter en salle. Bon, eh bien je demande, j'exige un remboursement. Ou encore le fameux « Bonsoir madame. Comme le spectacle a commencé depuis 5 minutes, je ne vais pas pouvoir vous mettre à votre place indiquée. » Alors madame, j'ai payé pour être au milieu de la salle, je dois être au milieu de la salle, ça me paraît logique. Vous pouvez éviter. Si vous avez des besoins particuliers pour vous asseoir ou pour accéder à la salle, n'hésitez pas à contacter le théâtre, ils pourront trouver une solution pour vous. Gardez en tête que vous êtes dans un lieu hyper collectif et que vous avez des vrais gens en face de vous qui travaillent et parfois dans des conditions ultra difficiles. Et enfin, acceptez de partager ce moment avec d'autres personnes que vous ne connaissez pas et que cette expérience n'est pas votre expérience, mais l'expérience de plein de monde autour de vous. En attendant, allez au théâtre si vous avez le temps, le budget, l'envie, le besoin. Et éteignez vos téléphones. Ciao. Yo, avant de finir la vidéo, je voulais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce thème. Et mon explication s'est terminée un peu en coup de gueule. Enfin, un coup de gueule gentil, mais un coup de gueule quand même. J'ai hésité à la monter, puis à la montrer, du coup je la mets maintenant pour ceux que ça intéresse, sinon l'écran de fin est à ce timecode. Des bisous. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce thème. Il y a un mois de ça, je travaillais au théâtre pour un spectacle de danse et il y avait plusieurs collégiens qui étaient venus pour voir le spectacle. Et c'était l'enfer. Mais vraiment, l'enfer. Les collégiens ne voulaient pas se mettre à leur place. Quand on leur demandait d'y aller, parfois ils refusaient ou ils faisaient le tour de la salle pour se remettre immédiatement à la place qui n'était absolument pas indiquée. En bref, ils n'étaient pas du tout préparés à vivre une expérience théâtrale.
Et je vous avoue que j'étais ultra lessivée et assez en colère quand je suis sortie de ma prestation. Et j'étais pas en colère contre les élèves, j'étais pas en colère contre les professeurs qui, eux, avaient l'air complètement paumés, j'étais surtout en colère contre le système scolaire. Les professeurs étaient complètement dépassés, les élèves étaient très loin les uns des autres et voulaient forcément absolument se mettre à côté de leurs potes. Ça prouve deux choses. Déjà, être spectateur de théâtre, c'est pas inné. Ça vient pas comme ça et on peut avoir des comportements qui peuvent gêner ses voisins quand on n'est pas habitué à être spectateur de théâtre. Et du coup, seconde chose qui en découle, on ne prépare pas du tout les élèves à être spectateurs de théâtre et à vivre ce genre d'expériences qui sont totalement inédites pour eux. En gros, on ne prépare pas les jeunes à devenir spectateurs. Et encore une fois, pas le spectateur passif, mais bien le spectateur actif qui vit le moment présent et qui réagit avec ses émotions, son passif et ses réflexes. Donc si cette vidéo peut pousser des enseignants et des professeurs à demander aux établissements des temps de préparation pour les sorties scolaires, quelles qu'elles soient, que ce soit du théâtre, du cinéma, je serai absolument ravie. Au revoir.